Bonjour, à la une des quotidiens paru en ce mardi 28 août 2018, le quotidien national consacre sa parution au parrainage avec au moins 87 candidats déclarés. C'est le grand théâtre, titre le quotidien qui nous apprend que le Front de résistance nationale compte saisir le Conseil constitutionnel pour le retrait de la loi sur le parrainage. D'autre part, rencontre de l'international libéral à Dakar, le PDS vote le renvoi pendant ce temps suite au décès de l'ambassadrice du Zimbabwe. Dakar suspendu à l'autopsie pour connaître les circonstances du décès. À la une de l'Observateur présidentiel 2019, bataille électorale, l'opposition marche au combat. Le Front national de résistance dépose un recours aujourd'hui et compte investir le ministère de l'Intérieur le 4 septembre prochain. De son côté, le Parti démocratique sénégalais est bien déterminé à faire plier Macky Sall pour que Karim Wade puisse librement participer à la présidentielle de 2019. Sondage, cette fois-ci, le cabinet Stade Info confirme la TFM et la RFM toujours en pole position. À la une du journal LAS, toujours concernant les présidentielles 2019, déjà plus de 80 candidats sont déclarés. Macky Sall, de son côté, de dire au leader de Macky 2012, je cite, le sondage m'attribue 54% des voix, mais je veux plus. Pendant ce temps, concernant la remise des fiches de parrainage, l'opposition compte introduire un recours à la Cour suprême aujourd'hui. D'autre part, concernant cette fois-ci le congrès de l'international libéral à Dakar, le PDS menace de claquer la porte. Parlons cette fois-ci du retour de la Mecque hier des pèlerins. Ces derniers racontent leur misère en terre saoudienne à la page 4 du journal LAS. À la une de Source A, parlons cette fois-ci des violences préélectorales de 2012 par Macky Niastanor pour faire partir Abdoulaye Wade. Ils sont morts pour rien. Titre Source A qui relaie les propos de la présidente du collectif des victimes qui déclare: le collectif n'a jamais été reçu par le président de la République. Il n'a même pas réagi à nos demandes. Ibrahima Diagne, responsable de la communication et chargé des archives du M23, déclare que 17 personnes ont eu à subir des tortures durant les violences préélectorales de 2012. Seulement 4 en sont mortes et seules 5 victimes ont été indemnisées, dont 3 originaires de Podor. Révélation explosive des expertises médico-légales contenues dans le livre du M23 à lire à la page 5 de Source A. Toujours à la une de Source A, cette fois on nous apprend que 85 des 100 coordinateurs nationaux ont déjà retiré leurs fiches. À quel scénario aurions-nous droit s'il n'y avait pas le parrainage, s'interrogent mes confrères de Source A. Par ailleurs, pour obtenir la tête du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, l'opposition s'est serrée à un tabaskinder le 4 septembre prochain par un sitting qui est prévu. À la une du journal Les Échos, réunion de l'international libéral à Dakar, Wade s'y oppose et menace de démissionner. Le PDS demande en effet à l'interlibéral de surseoir à sa rencontre de Dakar. Wade et compagnie promettent même de boycotter la manifestation et de manifester avec des pancartes. D'autre part, concernant la chasse aux parrains lancée entre candidats réels, candidatures fantaisistes et candidatures de diversion, Aminata Touré s'est prononcée sur la question. Selon elle, s'il n'y avait pas le parrainage, nous allions passer une semaine à voter. Oumar Sarr, lui, de rétorquer que le sabotage des élections a déjà commencé. Aïssatou Tall Sall, Aïda Mbodj, Thierno Bocoum, Cheikh Tidiane Gadio, Moussa Tine, Khalifa Sall, Karim Wade sur la liste, renseigne Les Échos qui revient à sa page 5 sur la série Wiri Wiri, Saner et compagnie traînés en justice pour violation de contrat. Moustapha Diop demande l'arrêt de la diffusion de Wiri Wiri et réclame au moins 200 millions de francs CFA.
Il dit détenir la propriété exclusive de toutes les œuvres audiovisuelles de Saner et compagnie pour 3 ans. Le juge des référés se prononce sur l'affaire lundi. Pour le fond, Saner et compagnie renvoyés le 19 septembre prochain, renseigne Les Échos, qui revient également sur l'affaire Lamine Diack. Carlos Nuzman se lave à grandes eaux et déclare que les mails de Pape Massata Diack parlent de 3 points de suspension. Les détails à lire à la page 4 du journal Les Échos. À la une du journal Libération, mes confrères reviennent sur cette rocambolesque affaire. Piégé après un faux mariage avec une esclave sexuelle, puis kidnappé à Dakar et rançonné, un Autrichien dans l'affaire de la mafia nigérienne. L'union a été célébrée par un vendeur de pièces détachées qui jouait le rôle de prêtre, renvoyé devant le tribunal. Le journal Libération révèle en détail comment le gang des Nigérians est tombé. Présidentielle de 2019, démarrage hier du processus de collecte des parrainages. Jour 1 et déjà 100 candidats, 85 mandataires ont pris des fiches. 15 autres se sont signalés dans la même journée, renseigne le journal Libération. À la page 3 du journal Le Quotidien, de retour de la Mecque, les pèlerins racontent leur calvaire. Pendant ce temps, à Touba Darou Khoudoss, un bébé de 2 jours a été volé par une fausse infirmière dans une clinique. Selon le journal L'Obs, le fait est sur toutes les lèvres à Touba. La police, qui a ouvert une enquête, procède à une série d'auditions. Terminons avec du sport pour parler cette fois-ci de la mauvaise passe de Cheikhou Kouyaté, qui est dans le dur avec un faible temps de jeu dans son nouveau club à Crystal Palace, ainsi qu'une rude concurrence en sélection sénégalaise. Le journal Stade consacre sa parution du jour au match Madagascar-Sénégal du 9 septembre prochain. Les options offensives d'Aliou Cissé avec le trio Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Moussa Konaté en pole position, ou bien le duo Mbaye Diagne Moussa Konaté, alternative en 4-4-2, Keita Baldé en joker. Premier League pour terminer, vainqueur hier de Manchester United, Tottenham plonge United dans la crise, renseigne le journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.